Bonjour et bienvenue pour un nouveau rendez-vous un peu spécial, un rendez-vous interview avec une coach from the heart qui crée depuis l'espace du cœur des choses extraordinaires, alors particulièrement pour les femmes. Et le monde en a besoin en fait de cette magie que Maëlle dispense dans le monde. Donc merci du fond du cœur d'occuper ta place avec tes couleurs, avec tes différentes expériences, comme moi j'appelle la boîte à magie, la somme de nos expériences, de nos compétences, de qui on est en fait aussi, de notre vibration dans le monde, pour pouvoir avoir un impact et aider les gens à transformer leur propre vie et ensuite avoir un impact sur les gens à leur tour. Donc merci beaucoup de faire partie de cette grande chaîne de lumière et de le faire avec tellement d'amour, avec tellement d'enthousiasme, parce que ça se voit en fait dans tout ce que tu transmets. Donc merci du fond du cœur Maëlle et merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup Anne-Claire. Je suis très heureuse et très touchée d'être là aujourd'hui. Merci pour ton invitation. Est-ce que tu veux bien te présenter s'il te plaît, avec tes mots et expliquer qui tu es et ce que tu proposes? Ouais, donc je suis Maëlle Mériot, je suis coach et mentor business. J'accompagne les femmes à déployer leur activité d'accompagnante tout en honorant leur nature et leurs aspirations profondes. Donc avant de me lancer dans le coaching, j'étais dans le milieu de l'accompagnement en fait depuis plusieurs années à travers la communication non violente. Puis, je me suis formée à l'accompagnement du féminin à travers la gestion naturelle du cycle et de la fertilité. Et puis, j'avais vraiment cette envie d'aller plus large en fait que simplement l'accompagnement autour du cycle, autour de la fertilité. J'avais vraiment envie que ces femmes qui seraient en puissance, parce que pour moi c'est ça, apprendre à se connaître, c'est se réempuissancer. Puis j'avais vraiment envie que ces femmes, elles puissent aller vers leur déploiement, vers la réalisation de leurs rêves. Et c'est ça que j'ai trouvé avec le coaching. Génial. Ah là là, le monde en a besoin en fait de femmes puissantes. Donc ça fait du bien à entendre. Merci. Est-ce que tu te rappelles à quelle saison t'as fait Coach from the Heart? C'était quelle année? C'était il y a combien de temps? Ouais, c'était à l'automne 2022. Donc je pense que c'était la troisième cohorte. Donc au moment où on enregistre, là, ça fait à peu près 2 ans. Qu'est-ce C'est qui se ça. passait dans ta vie qu'est-ce qui a fait que tu as eu envie de t'inscrire à cette formation de coaching? Alors, j'étais en plein dans ma formation en symptothermie pour accompagner les femmes donc dans la gestion naturelle de leur fertilité. Et puis, ça faisait un moment que je communiquais autour de ce sujet, puis que vraiment je créais ma communauté autour du cycle de la fertilité. Et je sentais que j'avais un appel très fort pour accompagner les entrepreneurs. Et je crois que ça a été vraiment ça, le déclic, c'est que je me suis rendu compte que voilà, quand une femme commence à mieux se connaître, à prendre confiance en elle, en écoutant son corps, elle contacte vraiment des espaces de puissance. Mais ce que je voyais, c'est que les femmes que je pouvais voir en symptothermie, qui étaient intéressées par vraiment se découvrir elles-mêmes, bah souvent elles avaient comme un choc de se dire je commence à connecter à ma puissance, mais je vois aussi que la réalité que je me suis créée ne convient pas du tout à mon rythme, à ce que j'ai vraiment envie de vivre, à mes besoins, à mes limites. Et je sentais que moi, c'était ça qui me manquait, c'était comment les accompagner sur vraiment se déployer, se réaliser, aller vers leurs rêves. Voilà, le coaching pour moi c'était vraiment ça, c'était l'étape qui me permettait en fait de les accompagner, de la prise de conscience à la réalisation de leurs rêves en fait. Donc ça a été vraiment ça. Et Ah, puis c'est beau. c'est des coïncidences, des situations de vie qui ont fait que j'ai découvert ta formation. Et puis je me suis dit bah oui, si j'ai envie de vivre le coaching, c'est vraiment dans cette ambiance-là, dans cette énergie depuis l'espace du cœur. Donc c'était naturel à partir du moment où je m'étais dit bah oui, le coaching, bah en fait c'est devenu vraiment naturellement que c'était avec toi quoi. Merci pour ta confiance. Comment tu as vécu la formation en elle-même? Est-ce que tu as trouvé que c'était fluide? Est-ce que tu as trouvé que c'était challengeant? Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Ouais, carrément. Euh, Alors, ce qui a été très fluide, ça a été la prise de décision, ça a été
de m'engager dans ce processus. J'étais vraiment, j'en avais très envie. Je savais aussi où j'avais envie d'aller, donc je savais à quoi ça allait me servir. Enfin voilà, je me sentais vraiment pleinement engagée. Et là où ça a été challengeant quand même, c'est que ben voilà, j'avais 2 parcours de formation exactement en même temps et je savais que les 2 allaient se terminer en même temps. En fait, fin 2022, c'était à la fois la fin de ma formation en symptothermie puis la fin de Coach from the Heart. Et du coup, il y avait tout en même temps et c'est vrai que j'avais beaucoup de sollicitations parce qu'il y a quand même beaucoup de home play à faire à la maison. Et puis en symptothermie, c'est pareil, j'avais énormément de mise en pratique à faire aussi. Donc c'était une période très intense pour moi. Voilà, et puis c'était une période où en plus j'étais aussi bras droit d'une entrepreneur à 6 chiffres. En fait, c'était comme ça. C'était mon ce qui me permettait de vivre de mon activité à cette époque-là, avant de me lancer à 100% dans l'accompagnement. En fait, il y avait ça. Donc, il y avait ces trois aspects-là très présents dans mon quotidien. Et c'est vrai que ça faisait quelque chose d'intense. Ouais, tu m'étonnes. Et qu'est-ce que ça est-ce que tu te rappelles des choses sur lesquelles tu as mis spécifiquement de la lumière pendant la formation? Est-ce qu'il y a eu des moments, c'est aha moment, comme ils disent en anglais, où tu as mis de la lumière sur des choses qui étaient très importantes pour toi et est-ce que tu veux bien en partager? Oui, tout à fait. Alors, pour moi, je dirais en fait, ça a été vraiment des changements intérieurs qui ont été les aha moments. C'est vraiment des moments où je me suis moi-même transformée à travers cette formation. C'est-à-dire que je vois vraiment, enfin, Coach from the Heart, à la fois ce que ça m'a apporté et puis ce que ça m'a apporté pour mes accompagnements. Mais en fait, avant tout, c'est moi qui me suis transformée dans cette expérience. Et surtout, je dirais, il y avait vraiment quelque chose justement autour du coaching. Puis autour de toutes les croyances que j'avais, ouais, j'avais vraiment, vraiment beaucoup de préjugés en fait à cet endroit-là. Et puis je pense qu'on était vraiment plusieurs à cet endroit-là et que c'est aussi pour ça qu'on vient dans ta formation et qu'on vient pas dans n'importe quelle formation de coaching. C'est justement euh, pour se dire, ok, j'avais vraiment cette volonté de me dire, je veux que si je fasse du coaching, que ce soit vraiment en cohérence avec mes valeurs. Et ça a été vraiment ce shift de me dire, ah oui, d'accord. En fait, je peux transformer mes croyances et voir le coaching comme au service de la vie, voir le coaching comme au service de mes valeurs, de mes aspirations profondes. Et ça a été vraiment fort pour moi. Et puis, je dirais, donc, il y a eu ça. Et puis, un autre aspect fondamental, ça a été en termes de degré d'autorisation, de vraiment m'autoriser d'une certaine manière à croire en ma grande vision, en fait. Parce qu'il y avait déjà beaucoup de choses que je contactais. Et puis, je veux dire, j'étais déjà entrepreneur, puis j'avais déjà commencé à créer ma communauté. Donc, il y avait quand même un certain nombre de choses que j'avais déjà mis en place, mais il y avait quand même quelque chose où, en termes de grande vision, je sentais que, ben voilà, je m'autorisais pas à la hauteur en fait de mon potentiel, quoi, tout simplement. Et en fait, Coach Round the Heart, ça a été vraiment ça. Ça a Mmh. été à travers les mises en pratique, parce qu'on les fait pour nous avant de pouvoir les pratiquer avec d'autres. Et puis, ben moi, en fait, mes prises de conscience, c'était ça, mais en réalité, cette grande vision, si je l'ai, c'est pas un hasard, c'est pas parce que ça doit rester à l'état de rêve, c'est vraiment parce que je peux la réaliser, en fait. Puis de voir que, ok, en fait, j'ai les compétences. Parce que la formation, elle est aussi venue me permettre, en fait, bon, comme j'étais déjà dans le milieu de l'accompagnement, c'est comme venu vraiment asseoir ma légitimité que, en fait, je suis exactement à la bonne place. Puis je suis pas en train de me raconter des histoires et des films en me disant que c'est peut-être possible pour moi. C'est vraiment non, je suis à la bonne place et puis j'ai les ressources pour accompagner les personnes vers ce qui m'anime et les anime profondément, quoi. Mmh. Génial. Et qu'est-ce que ça a changé professionnellement? Ah bah, bon, bah, professionnellement, du coup, ça a tout changé. Après, j'étais dans une période de transition, vu qu'il y avait donc Coach Ramsey Heart qui s'est terminé en même temps que ma formation en symptothermie. Et bien, en fait, fin 2022, du coup, j'ai arrêté mon contrat en stratégie digitale, en marketing, donc le contrat que j'avais avec cet entrepreneur que j'accompagnais, dont j'étais le bras droit. J'ai arrêté ça pour me consacrer à 100% à mon activité d'accompagnante.
Et puis vraiment depuis un espace où je me sentais légitime. Et en fait, ce que j'ai fait donc début 2023, c'est que au départ, j'ai vraiment lancé à la fois des accompagnements de symptothermie, des accompagnements de coaching et puis des accompagnements qui mêlaient un peu les deux. Et en fait, petit à petit, en expérimentant, je me suis rendu compte que j'avais vraiment tellement de goût pour le coaching qu'en fait, bah voilà, petit à petit, j'ai laissé de côté la symptothermie en quand même prenant des aspects en fait de ce qui me plaisait le plus dans cette pratique-là. Puis d'ailleurs, c'était la même chose avec la communication non violente qui fait vraiment partie aussi de mes accompagnements. Mais ben voilà, je me suis sentie légitime en fait de vraiment accompagner les femmes où j'avais envie de les accompagner, c'est-à-dire ces femmes entrepreneurs qui ont envie de déployer leur activité, mais tout en honorant leur rythme, tout en honorant leurs aspirations profondes. Et ça a été vraiment ça en fait. Coach from Zero, ça m'a permis d'aller vers vers cet endroit-là que je pressentais en fait déjà depuis plus d'un an. Je sentais que j'allais vers là, mais c'est ce qui m'a permis de me sentir prête, confiante, légitime pour y aller, quoi. Et puis, ce que je peux te témoigner aussi, c'est heu, que voilà, ça s'est déployé très, très vite, quoi. Après, j'avais déjà une communauté en place, mais enfin, je sais pas si c'est intéressant ici que je parle un peu en termes de chiffres aussi, comment ça s'est déployé pour moi, suite à Coach from the Earth, Tu dans peux les y mois aller. qu'on suivi, ouais. Donc, moi, j'ai commencé dans les premiers mois, juste après la formation, quand j'ai été certifiée. Donc, à la fois avec les accompagnements de symptothermie et de coaching, j'étais à peu près dans les 2 000 € de chiffre, 100% sur les accompagnements. Et puis, voilà, dès le mois d'avril, je crois, j'étais à 6 000 € de chiffre. Et puis, au mois de mai, donc le mois suivant. Enfin, ça c'est vraiment. Bon, j'étais bien accompagnée aussi hein, à ce moment-là, ça compte. Et puis j'avais une communauté qui était déjà bien installée. J'ai fait 15 000 € de vente au mois de mai 2023, donc même pas 6 mois après la formation. Enfin, c'était assez fou, quoi. Et bon, ce que je peux dire aussi, c'est que c'est une période où je donnais tout parce que j'étais enceinte et que après je partais en congé maternité. Donc il y avait, fallait quoi. Voilà. Ouais, mais c'est important de le partager parce qu'il y a des saisons. Et donc, il y a des saisons fertiles et puis il Exactement. y a des saisons de Exactement. jachère. Oui, voilà, c'est ça. Mais en tout cas pour, voilà, vraiment pour dire que pour celles en tout cas qui ont déjà un peu des fondations de posées, ben, ça peut se déployer très, très vite, quoi. C'est ça, j'ai trouvé ça absolument fabuleux, moi, de l'observer et puis ouais, ça m'a vraiment donné confiance, quoi. Comment tu trouves que ça se marie, l'accompagnement du féminin et le coaching? C'est-à-dire comment tu sens que ça va bien ensemble? Est-ce que tu peux nous en parler parce que tu utilises les deux, donc c'est Ouais. comment? Ouais. Hem, bah Pour moi, ce que j'adore avec, l'accompagnement du féminin et puis la symptothermie, c'est vraiment ça que ça m'a apporté, même si aujourd'hui je propose plus à proprement parler d'accompagnement de symptothermie, mais cette observation du corps, cette connaissance fine de soi, de son rythme, simplement d'observer un peu ses signes de fertilité, par exemple, pour trouver des repères dans son cycle et hem et se et prendre confiance, en fait, pouvoir s'appuyer, considérer son corps comme un ami, parce que pour moi, c'est vraiment ça, en fait. L'accompagnement autour du féminin, c'est de se réconcilier avec son corps, avec sa féminité, et puis de la voir comme, OK, quelque chose sur lequel on peut s'appuyer. Et donc, ce que je vois, c'est que pour moi, ça permet vraiment de prendre confiance en soi. Ça permet vraiment de développer son estime personnelle que de savoir ce qui est juste pour soi en fonction de son rythme, d'être à l'écoute de soi et de ses besoins, de ses limites. Et en même temps, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure quand je disais, ben voilà, il y a comme, ça permet comme un état des lieux de, OK, où j'en suis, qu'est-ce qui est bon pour moi. Mais le coaching, ce que ça apporte, c'est vraiment ce côté d'aller dans la direction de ses rêves, dans la direction de ses objectifs, d'aller du point A au point B et de pas seulement rester dans OK, j'observe, je suis consciente de ce qui est bon pour moi, je sais, voilà, mais d'aller vraiment euh,
vers l'accomplissement, vers la réalisation de soi. Et puis ça, c'est quelque chose qui, moi, m'anime profondément depuis toujours, mais j'avais pas... euh, voilà, avant de rencontrer le coaching, c'est comme si j'avais pas les outils pour accompagner à cet endroit-là de s'accomplir, de se réaliser en fait. Et le coaching, ça permet vraiment ça. Donc l'alliance des deux, pour moi, c'est à la fois d'être dans une forme de dépassement de soi, de voilà, de d'aller à la rencontre de ses ambitions, de s'autoriser à voir grand, mais tout en étant consciente que, ok, malgré tout, j'ai des besoins, j'ai des limites, et puis je peux vraiment le faire depuis un espace où je me respecte et où je suis pas dans un espace où je suis en mode performance à essayer de me dépasser toujours, mais en me cramant, c'est pas ça l'objectif en fait. C'est comment est-ce que je peux me dépasser tout en profitant du chemin et en me respectant. Hmm. Ah, ça me fait du bien ce que tu dis parce que je vois des gens parfois qui sont dans le monde du coaching. Alors, pas des gens qui sont dans notre communauté Coach from the Heart et des gens qui sont, tu sais, dans la santé naturelle, le monde holistique. Des gens qui sont dans le coaching tout court. Et on sent qu'il y a des choses qui sont poussives, qui sont ouh là là, tout en force, dans l'ambition, mais dans l'ambition qui respecte pas l'écologie personnelle. Et moi, quand je vois comment on vit, toutes et tous au sein de la communauté Coach from the Heart, c'est vraiment c'est sain en fait. Il y a quelque chose de l'équilibre personnel qui fait que on prend soin de soi, on prend soin de la vie, on prend soin des autres. Et ça me fait du bien parce que moi, c'est comme ça que je vois le coaching. En fait, je le perçois pas différemment. C'est même pas possible. Sinon, si tu gagnes là, mais que tu perds là, en fait, tu gagnes pas vraiment, quoi. C'est pas possible. Donc, c'est beau. Et aussi, quand je t'entends, j'entends vraiment cette reconnexion à la puissance. Parce que nous, les femmes, on est tellement puissantes, mais on a oublié. Et on est capable d'accomplir des choses extraordinaires quand on se connaît et quand on se respecte et quand on est aussi bien accompagné pour aller rencontrer sa puissance. Parce que je pense qu'il y a des femmes qui ont peur d'être vulnérables et entre guillemets faibles, mais elles ont tout aussi peur d'être fortes et puissantes et d'accomplir des grandes choses dans ce monde. Mais justement, c'est dont on a besoin en fait. Donc ah, j'adore que merci de faire ce que tu fais. C'est tellement important. Hmm. Ah Merci, ouais. merci. Tu as touché quelques mots là-dessus. Tu avais des a priori sur le coaching avant. Tu veux bien nous en parler? Oui, ouais, bien sûr, bien sûr. Ben moi, justement, c'était un peu ce que tu partageais là quand tu disais, dans certains milieux, le coaching, ça peut être quelque chose de poussif. Ça peut être quelque chose de l'ordre de, voilà, de la performance, de se dépasser, d'aller toujours plus loin. Et moi, ça, c'était vraiment quelque chose où en fait, tant que c'est pas, si derrière il y a pas cette volonté de contribuer, s'il y a pas cette valeur contribution derrière, pour moi, il y a vraiment quelque chose où ça pourrait vraiment enfin, ouais, être, répulsif pour moi, quoi. Et heu et c'est ça qui a fait vraiment que, justement, je me suis tournée vers Coach from the Heart et que c'était une évidence. C'est que vraiment, moi, je voulais voir le coaching comme ça, comme à la fois, je peux me dépasser tout en me respectant, tout en m'honorant et tout en respectant le vivant. Pour moi, ça, c'est une valeur fondamentale pour moi, le respect du vivant, le respect de la vie. Et j'avais un petit peu cette idée que le coaching, je suis pas sûre que c'est se respecter, quoi. Je suis pas sûre que je suis pas sûre que c'est au service de la vie. Et puis j'avais aussi cette croyance vraiment que c'est plus au service de l'argent que au service de la vie, et puis que l'argent ne peut pas être au service de la vie parce que du coup il y a ça aussi, il y a les croyances autour de l'argent que je suis venue travailler bien sûr. Donc voilà, c'était vraiment ça. Pour moi le coaching c'est la performance, c'est un monde masculin, c'est tout pour l'argent. Euh, c'est le côté ouais, surhumain, enfin ouais, se cramer, s'épuiser, se dépasser, mais pas dans le bon sens du terme, quoi. S'oublier, c'est s'oublier aussi. Et en fait, non. Et en fait, non, voilà, c'est ça que j'ai découvert, c'est que
Ben non, en fait, ça peut vraiment être au service de la vie, de la puissance personnelle, mais depuis cet espace, voilà, où j'ai conscience à la fois de mon besoin de me réaliser et à la fois de mon besoin de me respecter, quoi. Ouais. C'est beau. Mm. C'est comme ça qu'on va loin. Avec toute cette vitalité, ouais, je pense qu'on sera en forme pendant longtemps et on va rester des créatrices pendant très longtemps. Mmh. Oui, et puis aussi Génial. ça vient, pour moi Aujourd'hui, ça est-ce que tu... Oui, excuse-moi. Pour vas-y. moi, ça parle aussi beaucoup de l'endroit depuis lequel on crée. Tu vois? Est-ce que je crée depuis un espace mental de la performance ou est-ce que je crée vraiment depuis mes tripes, depuis ce qui m'anime profondément, depuis mes élans intérieurs? Et puis moi, c'est vraiment ça que j'aime aller explorer avec mes clientes, c'est oui, mais c'est quoi que tu as dans tes profondeurs, quoi? Et puis c'est là aussi que c'est lié au féminin, à l'utérus, à cet espace sacré, c'est que l'énergie, elle vient de là, quoi. C'est branché à la bonne source. Merci Maëlle. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu crées et comment tu vois le futur pour toi et pour la vie finalement, parce que tu es au service de la vie. Est-ce que tu peux nous expliquer? Ouais, bien sûr, bien sûr. Ben, donc aujourd'hui, moi, je me suis vraiment consacrée à l'accompagnement des entrepreneurs et puis plus spécifiquement, à l'accompagnement des accompagnantes, donc coach, thérapeutes, formatrices, voilà, qui se sentent, porteuses d'un message à délivrer dans le monde. Il y a vraiment ça chez moi aussi de d'oser et d'aider les femmes à assumer leur voix et d'oser, moi, assumer, ma voix. Donc, voilà, j'ai un accompagnement, une offre signature pour les entrepreneurs, les accompagnantes justement qui veulent poser des fondations solides à leur activité à travers une offre signature, à travers un modèle d'affaires qui est viable, qui leur permet vraiment de vivre de leur activité, mais tout en honorant leur rythme, leurs aspirations profondes, leurs besoins, leurs limites. Ça fait vraiment partie de mon accompagnement. Et puis, de plus en plus, je sens aussi que, ben, comme je te disais, j'ai cette volonté de porter ma voix. Donc, je viens de lancer mon podcast, le podcast des entrepreneurs fertiles. Voilà, ça c'est tout. C'est nouveau, mais ça me porte énormément. Et puis, j'en avais très envie depuis un moment. Et puis, il y a aussi un projet de livre qui est en train de mûrir de plus en plus, avec peut-être la retraite à Bali un de ces jours. J'ai ça en tête. Ouh. Ça me plairait. Mais en tout cas, voilà, il y a ce projet de livre qui est là. Et puis, vraiment, c'est de plus en plus, je m'autorise à apporter mon message et puis à accepter que j'ai une approche particulière, à accepter ma singularité, mon unicité, et, et à vraiment voir qu'il y a besoin de ça dans le monde. Enfin, vraiment, j'en ai la conviction qu'on a effectivement besoin de femmes qui portent leur voix, qui osent assumer leur message et puis qui osent prendre leur place à la hauteur de leurs ambitions. Parce qu'il y avait ça aussi. Moi, j'avais des croyances autour de l'ambition et puis je l'associais justement à ce côté un peu poussif et où on se respecte pas. Et puis en fait, de plus en plus, j'apprends à accueillir pleinement que mes ambitions, en fait, c'est elles qui me portent loin au service de la vie. C'est de la musique à mes oreilles. Merci Maëlle. Comment les gens peuvent te trouver, te contacter s'ils veulent travailler avec toi, te suivre? C'est quoi le meilleur endroit? Aujourd'hui, je dirais le meilleur endroit, c'est Instagram. Donc, Maëlle Mériot, c'est ça mon identifiant Instagram. C'est là que je publie le plus de mes actualités. Après, j'ai un groupe Facebook qui est bien dynamique aussi, dans lequel j'organise régulièrement des événements offerts qui amènent vraiment, enfin, dans lesquels il y a énormément d'émulation et d'empuissancement collectif. Euh, donc mon groupe Facebook est bien vivant aussi. Voilà, j'ai une newsletter, mais tout ça, on peut y accéder depuis Instagram. C'est vraiment le meilleur endroit aujourd'hui. Et puis à travers, bien sûr, mon podcast, le podcast des entrepreneurs fertiles, qui est disponible sur Spotify. J'adore le nom. Mm, mm.
Une dernière question. Si tu avais un message à passer aux gens qui hésitent à rejoindre Coach from the Heart, qu'est-ce que tu leur dirais? Hmm. Ben, moi, ce que je dirais, c'est que quel que soit ce qui va se passer pour elles et leur choix au niveau professionnel ensuite, dans tous les cas, c'est une formation qui est absolument transformatrice pour soi. On n'est plus la même personne. Enfin, moi, honnêtement, j'étais plus la même personne après Coach from the Heart qu'avant. Donc, dans tous les cas, la transformation, si c'est des personnes qui sont vraiment engagées, impliquées, quel que soit ce qu'elles voient pour elles pour l'avenir, bah, en réalité, ça va les transformer. C'est pas possible autrement, en fait. C'est vraiment, de toute façon, elles seront plus les mêmes après. Donc, c'est à vivre pour soi parce que ça ouvre tellement de nouveaux degrés d'autorisation que elles peuvent pas vous voir. Enfin, si c'est flou aujourd'hui pour elles, bah, en fait, ce qu'elles verront après, de toute façon, ce sera pas la même chose. Elles seront plus dans la même réalité, en fait. Merci. Merci pour ton partage. Waouh. Je peux te demander quelles sont tes ambitions pour le futur? Ouais. Plus loin, tu sais? Pour loin, ouais. Allez. Eh ben écoute, ouais, carrément. Moi, j'ai l'ambition d'avoir vraiment un impact grand, fort. J'ai l'ambition de toucher vraiment un grand nombre de personnes. J'ai l'ambition d'avoir écrit plusieurs livres et puis de me faire connaître pour mon message, pour ce message que j'ai à passer dans le monde. J'ai l'ambition aussi d'accompagner vraiment des entrepreneurs à se déployer et puis pouvoir les regarder dans 5-10 ans et puis vraiment célébrer avec elles le chemin parcouru, les voir elles aussi prendre leur place dans ce grand monde et puis se démarquer à travers leur singularité. J'ai l'ambition de donner des conférences un peu partout. Enfin voilà, je me vois effectivement porter mon message de manière large. C'est super beau. Je tiens cette vision avec toi, tu vois, et ça va marcher. Je le vois. Ton succès, je le vois. Merci Maëlle pour tous tes partages et je te souhaite plein de belles choses et merci d'occuper ta place encore dans le monde avec toutes tes couleurs et, et tes valeurs et ce qui est important pour toi. Et ça me fait du bien que tu sois là et que tu occupes ta place et de savoir que on est une grande chaîne et que chacune occupant sa place, on transforme le monde ensemble. Donc merci beaucoup. Un grand merci. Merci Maëlle. Plein de succès à toi et à bientôt. À bientôt. Bye bye.